On a tous rêvé d'un monde où chaque membre d'une équipe, absolument tout le monde, aurait accès à la même information, toujours juste, toujours à jour. Un monde sans quiproquos, sans perte de temps à chercher la bonne version d'un document. Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce que permet une base de connaissances IA, et aujourd'hui, on va voir comment la construire. C'est un grand classique, n'est-ce pas? Un client est intéressé, il pose une question sur un prix. Le commercial répond sûr de lui. Quelques heures plus tard, le support technique donne une info un peu différente, sans le savoir, et voilà. La confiance du client commence à s'effriter, la vente est menacée. Tout ça juste à cause d'un manque de cohérence en interne. Ça vous dit quelque chose? Et cette chasse à l'info permanente, c'est tellement frustrant. On a l'impression de passer son temps à remplir un seau percé. On met de l'énergie, des ressources, mais au final, une bonne partie s'échappe. La cause de tout ça? Des infos éparpillées partout. Mais et si on pouvait boucher ces trous? Si on pouvait rassembler toute cette connaissance en un seul endroit, un endroit fiable et accessible? C'est là qu'intervient une idée assez puissante. Faire de l'intelligence artificielle la source de vérité de l'entreprise. Voyons un peu ce que ça veut dire concrètement. Alors, une base de connaissances IA, ce n'est pas juste un dossier partagé. Pas du tout. Il faut voir ça comme une sorte de forteresse numérique. Un coffre-fort où se trouvent uniquement les informations validées, approuvées. C'est comme une bibliothèque où chaque livre a été vérifié. L'IA, avant de dire quoi que ce soit, est obligée d'aller piocher dans cette bibliothèque. Elle n'a pas le droit d'aller voir ailleurs. C'est ça qui garantit que chaque réponse sera cohérente. Ce qu'on voit ici, c'est un vrai changement de philosophie. Une IA standard, elle est très forte pour donner des réponses plausibles. Ça sonne juste, ça a l'air correct. Mais une IA branchée sur une base de connaissances, elle donne des réponses vérifiables. Elle ne va pas donner une réponse qui semble juste, elle va donner la bonne réponse. Celle qui est basée sur les données de l'entreprise, ses process, ses règles. La différence, elle est énorme. Et dans la vie de tous les jours, ça change quoi? Eh bien, c'est la fin des débats pour savoir quel est le bon prix à donner à un client. C'est aussi la quasi-disparition des fameuses hallucinations, ces moments où l'IA invente des choses. Parce que là, son imagination est bridée par les faits. Ça permet aussi d'avoir un assistant virtuel pour les clients qui ne racontent pas de bêtises. Et puis, pour les nouveaux arrivants, c'est génial. Fini de passer des semaines à chercher les infos. L'info vient à eux. Bon, l'idée est prometteuse, on est d'accord. Mais avant de foncer, tête baissée, il faut se poser une question simple. Est-ce que cette solution est vraiment pertinente pour son cas? Faisons un petit diagnostic rapide. Si le scénario des équipes qui passent leur temps à chercher l'info vous parle, si les documents importants sont éparpillés un peu partout, alors oui, une base de connaissances peut vraiment changer la donne. C'est même la clé pour automatiser sérieusement. Par contre, soyons clairs, si les infos changent tous les jours sans être validées, ou si personne n'est prêt à jouer le rôle de gardien de cette information, on risque de créer plus de problèmes que de solutions. Maintenant, un point très important, il y a un piège, un grand classique dans lequel beaucoup d'entreprises tombent. Et ça peut ruiner tous les efforts. Il faut absolument en parler. Le piège, c'est la facilité. C'est la tentation de dire « Allez, on branche l'IA sur notre dossier partagé ». Vous savez, ce dossier un peu fourre-tout où on trouve des vieilles présentations, des notes de réunion prises à la va-vite, des emails à rallonge. C'est la recette parfaite pour le désastre. Et la conséquence de ça, l'IA, complètement perdue au milieu de ce bazar, va faire ce qu'elle sait faire. Elle va improviser. Elle va prendre un bout d'info d'une vieille offre, le mélanger avec une nouvelle et sortir une réponse totalement fausse, mais avec l'assurance d'un expert. Et c'est là que c'est dangereux. Une mauvaise info, mais présentée avec une confiance absolue. Alors, comment on évite le naufrage? Il faut être méthodique. C'est un peu comme en cuisine. On ne donne pas au chef tous les ingrédients en vrac. D'abord, on choisit les bons produits. Les fiches produits à jour, la FAQ la plus récente. Ensuite, on les prépare dans un format facile à digérer. Et surtout, on désigne une personne responsable pour chaque ingrédient, quelqu'un qui garantit sa qualité. C'est cette discipline qui fait toute la différence. Bien, on a vu le problème, la solution et le piège à éviter. Il est temps de passer à la pratique. Voici une feuille de route en 5 étapes très simples pour construire sa propre source de vérité. Allez, on y va. Étape 1, on commence simple et efficace. On liste les 20 questions que les équipes commerciales et de support entendent tout le temps. C'est le cœur du réacteur. Étape 2, pour chaque question, on rédige une réponse claire, nette et validée. Ce sont nos fameuses pages de vérité. Étape 3, une étape qu'il ne faut surtout pas négliger. Pour chaque page, on ajoute des infos. Qui l'a écrite, c'était quand, est-ce que c'est validé? C'est ce qui rend le système fiable sur le long terme. Étape 4, là on donne des règles claires à l'IA. On lui dit « Tu as le droit de te baser sur ces pages-là et c'est tout. C'est notre garde-fou. » Et enfin, étape 5, on teste. On pose à l'IA des questions réelles, comme un client le ferait. Si la réponse n'est pas parfaite, on ne corrige pas la question, on corrige la source. C'est en faisant ces allers-retours qu'on atteint l'excellence. Finalement, mettre en place une base de connaissances IA, c'est bien plus qu'un projet technique. C'est une démarche stratégique qui nous oblige à nous poser une question fondamentale. Quelle information est si cruciale pour l'entreprise qu'elle ne doit avoir qu'une seule et unique version officielle? Et où doit-elle se trouver?